activité. Est-ce que vous avez des infos sur la teneur des menaces qui ont été reçues? Elle vous visait, vous, la France Insoumise, clairement? Écoutez, moi, j'ai pas eu ces informations puisque c'est des informations qui ont été transmises directement à la police, qui ne sont pas arrivées par nous. C'est pas une décision de notre part, évidemment, d'évacuer notre siège. Donc ça, il faudra vous renseigner auprès des services de police. Mais manifestement, c'était une menace indiquant l'installation d'une bombe à l'intérieur du siège de la France Insoumise. On vous a vu rentrer avec les policiers. Pourquoi vous êtes allé avec eux? D'abord parce que c'est le siège de la France Insoumise et que effectivement, quand j'ai été informé du fait qu'il y avait cette demande d'évacuation, j'ai pris contact avec la préfecture de police pour demander à ce que je puisse participer à cette opération, ce qui a été évidemment possible. Et donc j'ai participé à ces opérations avec les services de police que je veux remercier pour leur rapidité d'intervention et leur sérieux. Depuis le drame, est-ce que vous avez reçu de nombreuses menaces? Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu? Écoutez, depuis jeudi soir, vous avez une quinzaine de permanences parlementaires de la France Insoumise, de locaux de campagne qui ont été parfois attaqués, parfois tagués, avec parfois des vitres cassées. Vous avez des candidates et des candidats de la France Insoumise aux élections municipales qui ont vu, ça a été le cas par exemple en Seine-Saint-Denis, leur domicile personnel être tagué. Vous avez des militantes et des militants de la France Insoumise qui ont été menacés par des militants d'extrême droite dans la rue. Et moi, je veux dire solennellement à tous les militantes, les militants, les sympathisants de la France Insoumise, comme ils l'ont toujours fait et comme ils le font, y compris depuis jeudi, et qui continueront à le faire, de faire preuve évidemment de sang-froid, de vigilance, d'être bien sûr prudent. Et puis je veux dire solennellement aussi à une grande partie de la classe politique et à une grande partie de la classe médiatique qui, depuis des jours et des jours, relaie des accusations qui sont des accusations mensongères et infamantes à l'égard de la France Insoumise, que ces accusations, elles ont des conséquences extrêmement concrètes. Donc je leur demande maintenant d'arrêter de se livrer à cette instrumentalisation absolument abjecte du drame qui a eu lieu jeudi soir à Lyon, sur lequel la France Insoumise ne porte aucune responsabilité. Il y a un certain nombre de règles d'indépendance de la justice, de séparation des pouvoirs, de respect du fait qu'on n'invente pas des coupables imaginaires. La France Insoumise, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, n'a aucune responsabilité dans les actes dramatiques qui ont été commis jeudi à Lyon. Et donc je demande que maintenant ça s'arrête, ces accusations, parce que comme on l'a vu ce matin et comme on le voit depuis plusieurs jours, ces accusations, elles ont ensuite des conséquences. Et elles conduisent un certain nombre de militantes et de militants extrêmement dangereux à proférer des menaces, des intimidations, des attaques de permanence et de locaux. Et le débat démocratique, c'est pas ça. Et la France Insoumise, elle porte un programme politique avec lequel on a évidemment le droit d'être en désaccord, c'est le débat démocratique. Mais on n'a pas le droit de menacer, d'intimider ses militants, ses élus ou ses dirigeants et ses représentants. Ce climat vous inquiète pour la suite de la campagne, ce climat Je pense que ce climat, il devrait inquiéter tout le monde. J'ai bien vu qu'une partie de l'extrême droite dans ce pays a pour projet politique de plonger notre pays dans la guerre civile. Et moi, je veux dire qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils n'y parviendront pas, qu'aucun d'entre nous ne cédera à aucune des provocations et que nous continuerons notre lutte implacable contre l'extrême droite par les voies démocratiques, par la mobilisation populaire, comme on a pu le faire, y compris par exemple lors des dernières élections législatives, par la mobilisation massive de millions de citoyennes et de citoyens qui se sont déployés, qui se sont mobilisés, qui sont allés voter pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir et empêcher ces méthodes violentes et brutales de devenir en quelque sorte une réalité politique dans ce pays. Donc je vois bien qu'il y a cette tentation et cette volonté et je pense qu'ils n'y parviendront pas parce que j'ai confiance dans le courage, le sang-froid du peuple français. Vous avez dit que la France Insoumise n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Il y a quand même un des collaborateurs d'un de vos députés qui a été interpellé hier soir et d'après les informations de certains médias, il est directement soupçonné d'avoir porté des coups mortels au jeune Quentin à Lyon. Alors d'abord, je pense qu'on est là pour réagir à ce qui s'est passé ce matin. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Donc si vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire, je vous propose de ne pas continuer le point sur lequel j'ai dit qu'il me semblait que tout le monde devait arrêter. Pour le reste, la France Insoumise n'a aucune responsabilité dans cette histoire. Il y a une enquête qui est en cours. Si l'enquête, elle doit déterminer des coupables, eh ben, ces coupables, ils seront punis. Et c'est légitime qu'ils le soient, évidemment. Mais la France Insoumise, en tant que mouvement et qu'organisation politique, n'a évidemment aucune responsabilité.
que vous vous sentez en danger et quelles mesures vous avez prises pour assurer la sécurité de vos élus et de vos salariés? Quand votre siège, le siège national de votre organisation est menacé d'une attaque à la bombe, quand vos militants sont menacés dans la rue, quand vos candidats sont menacés dans leur propre domicile personnel, quand vos élus subissent des menaces de mort quotidiennes, oui, évidemment que vous êtes menacés et évidemment que vous vous sentez menacés. Et moi, je veux dire qu'il est aussi de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la possibilité d'avoir un débat démocratique qui soit un débat démocratique digne et sain. Évidemment, on a pris les mesures nécessaires et vous comprendrez, pour des raisons de sécurité, que je ne vais pas vous présenter ici publiquement les mesures de sécurité qui sont prises pour faire face à ces menaces. Merci à vous en tout cas et bonne journée. Bisous, rentre bien. J'espère que le son ça allait.